Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. durée de la procédure dépend en grande partie du résultat visé. En moyenne, une séance dure environ une demi-heure. Il faut ajouter le temps nécessaire à l'anesthésie préalable dans le salon clinique. L'anesthésie se fait soit par application, crème spéciale, soit par infiltration, injection. Étant donné que l'injection d'anesthésique peut provoquer un gonflement et un inconfort supplémentaire, cette méthode est utilisée. En règle générale, en cas de volumes importants de mesures correctives, ou si l'application s'est avérée intenable. Après avoir maintenu l'exposition nécessaire en fonction de la méthode et du type d'anesthésie, l'esthéticienne traite la zone D. Injection avec une solution aseptique. Puis elle injecte la préparation d'acide hyaluronique à l'aide de micro-aiguilles. Leur nombre, leur localisation et le volume de chaque injection dépendent des caractéristiques individuelles du patient et du calcul de l'effet recherche. Pour une distribution uniforme et complète de l'hyaluronate dans les tissus sous-cutanés des lèvres, chaque injection de la substance est accompagnée d'un micromassage de la zone. Important, il est évident que la procédure doit être effectuée dans un cabinet spécialisé de la clinique ou du salon. Tous les principes d'asepsie et d'antisepsie, prévention de l'entrée et de l'élimination d'éventuels agents infectieux, doivent être respectés. Une fois les injections terminées, le spécialiste s'assure que le saignement capillaire s'arrête complètement et effectue un traitement final de la zone d'injection et donne des recommandations. La durée de ces actions est également nécessaire pour évaluer l'état du patient afin d'exclure les réactions retardées et tardives aux médicaments injectés. Après avoir terminé les injections, le spécialiste vérifie que le saignement capillaire s'est complètement arrêté. Il effectue le traitement final de la zone d'injection et donne des recommandations. La durée pendant laquelle ces actions sont effectuées est également nécessaire pour évaluer l'état du patient afin d'exclure les réactions retardées et tardives aux médicaments injectés. Procédure d'augmentation des lèvres à l'aide d'acide hyaluronique. Toutes les manipulations d'augmentation des lèvres à l'acide hyaluronique durent environ 1 heure. Pendant cette période, 3 étapes de manipulation ont lieu. En règle générale, après l'intervention, le client peut immédiatement commencer à travailler et n'a pas besoin de repos ni de procédure de récupération particulière. L'anesthésie locale n'est pas une contre-indication à la conduite automobile ou à l'exécution de travaux complexes. Parfois, le patient doit prendre des sédatifs ou du paracétamol, ibuprofène, mais cela est rare et ne se produit qu'en cas d'excitabilité irrégulière accrue ou de sensibilité élevée aux sensations de douleur. Étape de la procédure. La première étape est la phase préparatoire. Au cours de la phase préparatoire, le pourtour des lèvres et les lèvres sont désinfectés à l'aide d'agents antiseptiques, puis des anesthésiques locaux, dérives modernes de la lidocaïne, utilisent dans la pratique dentaire, sont injectés. Deuxième étape, injection directe d'acide hyaluronique. Au cours de cette étape, une série d'injections est réalisée en fonction de la technique utilisée par le spécialiste. Il peut s'agir de la technique des injections intradermiques, où des microdoses d'acide hyaluronique sont injectées dans différentes zones des lèvres à l'aide d'une aiguille fine, ou de la technique des injections profondes, où l'aiguille pénétrée à une profondeur maximale et où l'acide est injecté pendant son lent retrait, de manière à remplir plus d'espace. Ces deux techniques permettent d'obtenir une répartition uniforme du produit de comblement dans les tissus et sont choisies en fonction des besoins et des caractéristiques physiologiques du client. Pendant le remplissage des tissus avec l'acide hyaluronique, il peut y avoir un léger picotement, une sensation de brûlure, mais idéalement, il ne devrait pas y avoir de sensation douloureuse. Troisième étape, évaluation des résultats après l'intervention. L'esthéticienne propose immédiatement à la cliente d'évaluer les résultats en se regardant dans le miroir. La peau du contour des lèvres est lissée, les lèvres deviennent plus juteuses et plus expressives. En règle générale, l'effet s'amplifie au bout de 2 semaines, et lorsqu'un petit gonflement se résorbe, c'est possible, mais pas toujours, que de petites ecchymoses disparaissent, le résultat apparaît dans toute sa splendeur. Parfois, pour obtenir le résultat souhaité de repulpage des lèvres et de lissage des rides autour de la bouche, il est nécessaire de procéder à 2 ou 3 interventions répétées à 1 semaine d'intervalle ou plus, sur les recommandations d'un cosmétologue. La 4e étape est la réhabilitation. Dans la plupart des cas, le rétablissement ne nécessitait pas de procédure ou de médicaments supplémentaires. Parfois, le gonflement ou les ecchymoses sont plus prononcés que chez la grande majorité des patients,
auquel cas il est nécessaire que le chirurgien esthétique observe le schéma de rétablissement. En cas de fièvre ou d'inconfort, il est nécessaire de consulter un chirurgien esthétique. Si la guérison se déroule sans incident, il est nécessaire de revoir le cosmétologue 2 semaines après l'intervention, qui décidera si des injections répétées sont nécessaires. Effets secondaires et contre-indications. Bien que l'augmentation des lèvres à l'aide d'acide hyaluronique se déroule généralement sans problème, il existe toujours un risque théorique d'effets secondaires. Parmi ceux-ci, on peut citer l'augmentation du gonflement, l'hyperémie, le syndrome douloureux plus ou moins sévère. Toutes ces manifestations ne sont pas dangereuses pour la vie et la santé et passent en quelques jours. Très rarement, on observe une asymétrie des lèvres, qui passe également rapidement sans intervention répétée. Elle est due à la différence de densité des tissus. Effets secondaires plus dangereux, réaction allergique à l'anesthésie et aux médicaments hyaluroniques, granulomes, réaction inflammatoire grave, nécessitant souvent une intervention chirurgicale, formation de tissu cicatriciel, l'introduction d'une infection. Pratiquement tous ces effets secondaires ne se produisent que dans un seul cas, si l'on a choisi une clinique dont le personnel n'est pas professionnel. Lors du choix d'une clinique pour de telles procédures, il convient d'être extrêmement prudent et d'étudier à la fois l'historique de la pratique et les commentaires des patients sur des sites indépendants. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous protéger contre l'utilisation d'instruments non stériles, de matériel de mauvaise qualité et d'autres surprises désagréables qui peuvent avoir de graves conséquences. Augmentation des lèvres à l'aide d'acide hyaluronique, pris dans différentes régions en fonction de la ville dans laquelle vous vivez. Du niveau de prestige du centre cosmétique, les prix de l'intervention peuvent varier fortement. Ainsi, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, l'augmentation des lèvres coûte de 12 à 32 000 roubles, à Novosibirsk, Omsk, Tcheboksary et Khabarovsk de 10 à 15 000 roubles. Traitement de la pathologie. La question de savoir comment procéder en cas d'apparition de signes d'une réaction pathologique à l'application d'acide doit être tranchée par des cosmétologues, des dermatologues ou des allergologues. Tout d'abord, les médecins prescrivent aux patients un diagnostic pour déterminer si l'acide hyaluronique provoque réellement des allergies. Diagnostic de la cause des manifestations. L'étude diagnostique comprend 2 méthodes informatives qui sont prescrites aux patients. La prise de sang veineux pour analyse vise à examiner le taux d'immunoglobine, car son excès indique qu'une réaction allergique complexe est en cours dans l'organisme. La méthode des tests cutanés permet de comprendre quelle substance spécifique provoque la réaction. Le patient se gratte légèrement la peau, puis quelques gouttes d'un éventuel provocateur en faible concentration sont appliquées sur l'épithélium endommage. Si une réaction locale apparaît dans la zone, le spécialiste en conclut que la substance est intolérante. Les 2 méthodes sont suffisamment fiables et permettent d'obtenir des résultats fiables pour déterminer le provocateur d'une réponse indésirable, ainsi que pour comprendre si l'allergie est apparue à l'acide hyaluronique ou à une autre substance. Traitement de la pathologie. Avant de prescrire un traitement, le médecin étudie les résultats des prélèvements et des analyses sanguines, l'anamnèse du patient et adapte le schéma thérapeutique en fonction des données obtenues. Les antihistaminiques sont choisis dans le groupe des bloqueurs de récepteurs, dont le médecin prescrit la posologie et le schéma thérapeutique. L'hormonothérapie est principalement choisie parmi les préparations topiques. Les corticostéroïdes stoppent les processus inflammatoires et empêchent la propagation de l'édème tissulaire. En cas de défaillance complexe et profonde de l'organisme, l'hormone est prescrite sous forme d'injection pendant les 3 à 5 premiers jours du traitement. En outre, le médecin peut insister sur des mesures thérapeutiques plus sérieuses lorsqu'il diagnostique des réactions pathologiques complexes, gouttes et injections intraveineuses. Ne négligez pas le traitement et les remèdes populaires, décoction d'herbes, lotions, masques avec l'utilisation de phytomédicaments. Allergie à l'acide hyaluronique, vérité ou fiction? Les injections de beauté et les nombreuses crèmes anti-rides sont considérées comme des moyens efficaces et totalement sûrs de rendre à la peau sa douceur et sa fraîcheur. Néanmoins, il n'est pas déraisonnable d'observer des précautions raisonnables avec ces produits. Quelles sont les causes de ce problème? Quels sont les symptômes reconnaissables et quel doit être le traitement? Existe-t-il une prévention fiable? Tech-Russia. Ruledi et des cosmétologues expérimentés des principales cliniques de la capitale partagent leur propre expérience. Est-il vrai que l'acide hyaluronique peut provoquer des allergies? Des réactions indésirables de notre organisme liées à cette substance naturelle se produisent, bien que rarement. Leur principale cause, quels sont les symptômes à surveiller?
L'intolérance au hyaluronate peut se manifester de la manière suivante. Des symptômes similaires et généralement plus intenses apparaissent si la réaction n'est pas causée par l'AH lui-même, mais par des impuretés tierces. Le plus souvent, la crise commence immédiatement après la pénétration de l'allergène dans le corps ou sur la peau. Dans le cas des injections, il peut s'écouler 2 à 3 jours avant que les anomalies ne se manifestent. Et dans des situations très isolées, une réaction indésirable se développer longtemps jusqu'à plusieurs mois après les injections. Que faire dès les premiers signes d'allergie ? Les principales méthodes de traitement si le problème est apparu après l'utilisation d'un remède externe à base d'acide hyaluronique, il faut. Si les symptômes ci-dessus sont apparus pendant ou immédiatement après les injections, il est nécessaire, à l'avenir, il sera nécessaire d'abandonner complètement le produit de comblement ou la crème qui provoque des conséquences indésirables, même s'il n'a pas été difficile de les éliminer. L'ingestion répétée de l'allergène peut entraîner des réactions plus graves, systémiques, qui nécessiteront des soins médicaux d'urgence. Mesures préventives. Comment éviter les complications afin d'exclure toute intolérance individuelle aux préparations à base d'acide hyaluronique et à leurs différents composants? Un test d'allergie spéciale est effectué avant les procédures d'injection sérieuses. Mésothérapie, comblement des contours, biorevitalisation, etc. En règle générale, seules les personnes ayant une prédisposition générale aux réactions allergiques sont testées de cette manière, étant donné que la probabilité d'apparition d'une réaction allergique due à un produit de comblement de haute qualité chez une personne ordinaire est pratiquement nulle. Pour les personnes généralement sujettes à une intolérance à diverses substances, il recommande, quelques jours avant et après les injections de beauté, de prendre l'antihistaminique habituel en dose prophylactique. En outre, il est important pour chaque patient, tout au long des injections de rajeunissement, d'observer l'état de la peau et de l'ensemble de la zone traitée du visage ou du corps et de signaler au médecin tout symptôme suspect. Parfois, la réaction aux injections n'apparaît pas immédiatement, mais au fur et à mesure que le médicament s'accumule après la 2e, la 3e ou la 4e séance. Avis d'experts cosmétologues à la clinique Froclinique, candidate aux sciences médicales. En général, le coupable des allergies est la substance BDDE, éther de réticulation des molécules, qui est utilisée avec l'acide hyaluronique dans le modelage volumétrique des pommettes. Mais cela ne se produit que très rarement, par exemple, lorsqu'une grande quantité de ce composant est injectée et cela disparaît très rapidement. La réaction est fugace, ne présente pas de danger, s'enlever facilement avec des antihistaminiques et le résultat de la procédure n'a pas d'effet. Chef du département de cosmétologie de la Dr Plastic Clinic, si vous développez une allergie, vous devez prendre un antihistaminique et aller voir votre médecin. Si le médecin n'est pas digne de confiance, consultez un bon dermatologue. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, contactez notre clinique. Chirurgien plasticien, candidat aux sciences médicales, clinique Dr Plastic, vous pourriez être intéressé par sujet de la semaine. La chirurgie plastique des célébrités, dernière nouvelle, propriétés utiles de l'acide hyaluronique. Les avantages de l'acide hyaluronique pour la beauté sont indéniables. Il resserre et tonifie la peau du visage en contrôlant la quantité d'humidité dans les cellules. Soulignons d'autres propriétés positives, éliminer les manifestations de l'acné, de la pigmentation, améliorer la couleur de la peau. Guérit rapidement les brûlures et les coupures, atténuer les cicatrices, lisse le relief de la peau, redonne de l'élasticité. Les femmes se demandent si elles peuvent boire, injecter ou appliquer de l'acide hyaluronique. La réponse est simple, s'il n'y a pas de contre-indication sérieuse, c'est possible. Examinons de plus près les caractéristiques de chaque méthode d'application de l'AH pour préserver la beauté. Les injections, Beauty Shot, l'avantage de l'injection d'acide hyaluronique pour le visage réside dans l'effet visible rapide et la pénétration profonde de la substance. Il existe plusieurs possibilités d'intervention par injection. La procédure est choisie en fonction du problème esthétique. Mésothérapie, procédure d'injection sous la peau d'un cocktail, dont l'un des composants est l'AH. La mésothérapie est utilisée pour améliorer le teint, la pigmentation due à l'âge, l'apparence de laxité, les premières rides. Cette procédure a un effet cumulatif, le résultat sera perceptible après 2 ou 3 visites. L'âge recommande pour cette procédure est de 25 à 30 ans. La biorevitalisation, une procédure similaire à la mésothérapie. Elle utilise toutefois davantage d'acide hyaluronique. La biorevitalisation atténue les rides profondes, restaure l'élasticité et la fermeté de la peau et stimule la production de collagène.
L'effet de la procédure est perceptible dès la première séance. L'âge recommande pour cette procédure est à partir de 40 ans. Les produits de comblement sont une procédure consistant en l'injection ponctuelle d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est transformé en gel, dont la texture est plus visqueuse et plus dense que celle de la suspension habituelle. Grâce aux produits de comblement, il est facile de corriger la forme des lèvres, du nez, de l'ovale du visage, de combler les rides et les plis profonds. L'effet est perceptible dès la première intervention. L'effet de la procédure d'injection dure environ 1 an. Hyaluronoplastie aux ultrasons et au laser. Les méthodes de rajeunissement de la peau sans injection comprennent l'introduction d'AH à l'aide d'ultrasons ou de laser. Ces procédures sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de restaurer la peau après un coup de soleil, les effets néfastes d'un peeling ou d'un solarium. La hyaluronoplastie est également utilisée dans la lutte contre les signes du vieillissement cutané, sécheresse, rides, taches de vieillesse. L'avantage de l'exposition aux ultrasons ou au laser avec l'acide hyaluronique est l'indolence de la méthode, l'absence de tissus en dommage. Le résultat est visible dès la première séance. Le choix de la procédure, la durée de la cure et les zones d'exposition sont négociés au préalable avec un dermatologue esthétique. Moyen d'application externe. Les produits cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique constituent une option abordable pour l'utilisation de cet acide. Les principaux produits contenant de l'AH sont les crèmes, les masques et les sérums, qui peuvent être achetés en pharmacie ou dans un magasin. La première et la deuxième version du moyen peuvent être préparées indépendamment à la maison. Pour la production, à domicile, utilisez de l'acide hyaluronique en poudre. Il est plus facile à mesurer et plus pratique à conserver. Vous pouvez appliquer le remède prêt à l'emploi par points, sur les zones à problème, ou sur toute la surface de la peau. La durée du traitement est de 10 à 15 applications. La fréquence d'utilisation est choisie individuellement. Lors de l'introduction indépendante de l'acide hyaluronique dans les produits cosmétiques, vous devez connaître le dosage correct. De la substance, 0,1% d'AH. Utilisez notre recette pour un masque maison à l'acide hyaluronique. 5 gouttes d'acide hyaluronique ou 2 g de poudre, un jaune d'œuf, 15 gouttes de retinol, la pulpe d'une banane mûre. Mélangez la pulpe de banane avec les ingrédients. Appliquez la masse obtenue sur la peau sèche et nettoyez du visage, puis massez. Laissez agir pendant 40 minutes, puis retirez les résidus à l'aide d'une serviette en papier ou rincez à l'eau, en cas d'inconfort. Préparation pour l'ingestion. Les avantages de l'acide hyaluronique peuvent également être obtenus par voie interne. Les médicaments contenant de l'AH ont un effet cumulatif et ont un effet positif sur l'ensemble du corps. L'acide hyaluronique nourrit la peau, les tissus articulaires et les tendons. L'utilisation à long terme d'un médicament à base de hyaluronate améliorait la mobilité des articulations, la tonicité de la peau et atténuer les rides. Les préparations sont produites par des sociétés pharmaceutiques nationales et étrangères. Avant d'acheter un médicament à base d'acide hyaluronique, lisez attentivement les instructions ou consultez un médecin. Contre-indication à l'intervention. La procédure sera refusée en cas de troubles mentaux. Éruption cutanée dans la bouche, acné, furoncle, pustule. Oncologie. Exacerbation de maladies chroniques, herpes. Processus inflammatoire dans la région des lèvres. Maladie auto-immune. Mauvaise coagulation sanguine. Augmentation de la température corporelle. Allergie à la substance. La plupart des contre-indications sont temporaires ou signifient que vous devez prendre des mesures préventives avant l'intervention. Si le virus de l'herpes est latent dans le sang, l'injection d'acide hyaluronique peut provoquer son activité. Par conséquent, 1 semaine avant l'injection, vous devez prendre de l'acyclovir ou un autre médicament antiviral. En cas de problème de coagulation sanguine, 2 ou 3 jours avant l'injection, vous devez prendre un médicament qui améliorerait ce processus. Pour éviter les ecchymoses dues à un flux sanguin élevé, il est souhaitable de procéder à l'augmentation des lèvres avant le début des jours critiques. Il n'est pas non plus recommandé de faire l'injection pendant les règles en raison des complications probables et de la réduction de la durée d'action de l'acide hyaluronique. L'intervention ne dure que 20 à 30 minutes et le résultat final est visible au bout de 2 semaines environ, lorsque l'enflure, les marques d'aiguille et le gonflement après l'injection disparaissent. Les inconvénients de la procédure peuvent être attribués à son caractère douloureux, car les terminaisons nerveuses des lèvres sont 100 fois plus sensibles que celles de la pulpe des doigts. Par conséquent, avant l'injection d'acide hyaluronique pour l'augmentation des lèvres, une anesthésie locale, pâtée,
gel ou crème est pratiquée. Si cela ne suffit pas, une injection supplémentaire d'anesthésique est effectuée. Pour les personnes particulièrement sensibles, les injections d'un analogue de l'acide hyaluronique Restylane avec l'ajout de lidocaïne conviennent. Regardez une vidéo sur l'augmentation des lèvres avec de l'acide hyaluronique à domicile. En raison de la présence de cloisons dans le tissu des lèvres, des bosses peuvent apparaître sous la peau après l'intervention, qui se résorbent naturellement avec le temps. Les inévitables ecchymoses disparaîtront plus rapidement si, le soir, on lubrifie les lèvres avec du miel légèrement chauffe ou de la crème Tromel. Conseil: pour éviter que les lèvres ne ressemblent à des lèvres de canard, il n'est pas recommandé d'injecter de l'acide hyaluronique dans l'encoche en forme d'oiseau sur la lèvre supérieure. L'effet de l'intervention dure de 8 à 12 mois, en fonction du mode de vie de la personne et de ses caractéristiques individuelles. Restriction après l'augmentation des lèvres pendant la période de convalescence, vous ne pouvez pas faire de la vapeur dans le bain. Prendre un bain chaud, nager dans la mer ou la piscine, visiter un solarium, boire dans des verres uniquement à l'aide d'une paille, boire de l'alcool, embrasser, porter du rouge à lèvres, fumer, boire des boissons chaudes ou très froides, se frotter les lèvres avec les mains. Tous ces interdits doivent être respectés pendant une semaine après l'opération. Les experts déconseillent également les voyages en avion, car les variations de pression peuvent provoquer des ecchymoses. Avec le temps, tout produit de comblement a la propriété de se résorber, il sera donc nécessaire de procéder de temps en temps à une correction qui ne prendra que 10 minutes. Le coût de la procédure est assez élevé. Pour avoir de belles lèvres, il faut débourser à partir de 10 000 roubles. Augmenter les lèvres avec de l'acide hyaluronique en été est également tout à fait acceptable, mais en respectant certaines précautions. Immédiatement après l'intervention, il faut se protéger du soleil, car les rayons UV détruisent l'acide hyaluronique. Il faut donc utiliser des baumes avec un facteur de protection solaire de 30 SPF, qui sont produits sous forme de rouge à lèvres. La peau de vos lèvres restera ainsi douce et souple et les petites blessures seront cicatrisées. Si l'on cédait au désir de ressembler à une diva pop glamour, il est nécessaire de bien réfléchir à tout, car toute intervention chirurgicale, même minime, représente un risque important pour la santé. Il est nécessaire de respecter la mesure, car des lèvres de poupée, excessivement pulpeuses, donnent souvent un aspect peu naturel. Conseils utiles. Avant d'effectuer l'intervention avec un risque minimal d'allergie, il est nécessaire de suivre quelques règles simples. En cas de prédisposition aux allergies, un test de tolérance à l'acide hyaluronique est obligatoire. Il est recommandé de commencer par une procédure d'injection à faible dose. En cas de tendance aux allergies, il est recommandé, à titre préventif, de prendre les médicaments antihistaminiques habituels quelques jours avant et après l'intervention. Peu de temps avant l'intervention, il convient d'exclure les boissons alcoolisées, la consommation d'aliments épicés et sales. Après les injections, il est interdit d'aller au solarium, au sauna et au sauna, afin de ne pas provoquer de conséquences négatives. En plus de tout ce qui précédait, il convient de noter que cette substance entre dans la composition de crèmes et d'autres produits cosmétiques. Mais sous cette forme, elle est rarement susceptible de provoquer des allergies chez l'homme, car la concentration des composants actifs dans les préparations à usage externe est minime. Elles peuvent donc être utilisées sans inquiétude inutile pour la santé humaine. Allergie à l'acide hyaluronique, symptômes, méthode de traitement. Puis-je être allergique à l'acide hyaluronique? L'acide hyaluronique est un composant naturel du derme et de nombreux autres organes. Sa présence contribue à maintenir l'élasticité des tissus à un niveau adéquat. Sous son influence, l'équilibre hydrique des tissus est rétabli. Si la peau manque de liquide, l'acide hyaluronique le prend dans l'air. Si les tissus environnants sont saturés d'humidité, la substance en absorbe l'excès, devenant un gel. Qu'est-ce que l'acide hyaluronique? Cette substance est impliquée dans de nombreux processus métaboliques de notre corps. Avec l'âge, sa teneur dans les tissus épithéliaux, nerveux et conjonctifs diminue. D'où le vieillissement de la peau, relâchement, rides, déformation de l'ovale du visage. Les scientifiques ont réussi à synthétiser l'acide hyaluronique et aujourd'hui des crèmes de jeunesse et des injections sont largement disponibles. Cet acide aide à restaurer la beauté, à éliminer les rides, à resserrer la peau et à lui redonner son élasticité d'antan. Ce polysaccharide est naturel, puisqu'il est contenu dans le corps de chaque personne, et son utilisation est donc tout à fait sûre. Mais il existe des cas de réactions allergiques, dont les médias se font de plus en plus l'écho. Examinons les causes plus en détail.
Peut-il y avoir une allergie à l'acide hyaluronique? Important. Un remède recommandé par les médecins pour se débarrasser complètement des allergies. Lire la suite. Angst, les réactions allergiques à l'acide hyaluronique sont extrêmement rares. Dans le passé, cette substance était extraite de tissus animaux, puis purifiée des composants inutiles. L'origine naturelle augmente la probabilité d'intolérance. Alors que l'acide hyaluronique est produit synthétiquement, le matériau biotechnologique est entièrement naturel. La possibilité d'une réaction est donc pratiquement exclue. Pourquoi une réaction allergique est-elle possible? Pour répondre à la question de savoir s'il peut y avoir une allergie à l'acide hyaluronique, il convient de préciser que les signes d'intolérance ne concernent pas la substance elle-même, mais les composants auxiliaires du produit de comblement. S'il y a intolérance, elle est légère, très rarement moyenne ou sévère. Caractéristique de l'acide hyaluronique: la substance est d'origine glucidique, se compose de petits fragments de polysaccharides. Peut avoir un poids moléculaire faible ou élevé, puisque le nombre de parties est différent. En fonction de la masse, les acides peuvent pénétrer dans différentes couches de la peau. Les acides à masse moléculaire élevée ne peuvent pas pénétrer l'épiderme, c'est pourquoi, à des fins cosmétiques, on utilise une substance à faible masse. Elle agit sur les couches profondes de la peau, resserre et restaure l'élasticité des tissus. Cette substance est à la base du tissu conjonctif, de la matrice du système nerveux et osseux. Avec une teneur normale en acide hyaluronique dans le corps, la peau est nourrie et hydratée, les rides n'apparaissent pas pendant longtemps. Allergènes possibles: les composants allergènes dans l'utilisation de l'acide hyaluronique sont les substances suivantes. Substances synthétiques, un produit d'origine animale, réaction allergique à d'autres substances, une intolérance à d'autres composants de la crème à l'acide. En cas d'allergie à l'acide hyaluronique, les symptômes apparaissent rarement en raison de la composition parfaite du biomatériau. La substance d'origine animale n'est désormais plus utilisée. Il y a quelques années encore, l'acide était obtenu à partir d'un extrait de tissu organique, lorsque la partie protéique et lipidique était retirée du mélange. Mais même ainsi, la composition n'est pas restée monocomposante, ce qui entraîne un risque de réaction allergique. Une personne allergique doit se méfier de tout nouveau composant d'un aliment, d'un cosmétique ou d'un composé chimique. Injection de beauté est dangereuse si une personne présente un quelconque type de réaction. Parfois, la réaction est causée par les composants du produit d'amélioration de la peau. Il est nécessaire d'étudier attentivement la composition de la crème ou du sérum, car les vitamines ou les peptides destinés à améliorer l'effet peuvent provoquer l'apparition de symptômes d'intolérance. Hyaluronic acid injection can cause sign of swelling that can be confused with allergy symptom. In this case, the lip, the area under the eyes, the cheekbone may swell. When the procedure is performed, the doctor warns that after a procedure in the early period there are such manifestations happen. Hematoma, redness of this area. This can take up to 4 weeks.